Liban, 1976. Depuis une année et demie, le pays est déchiré par une guerre civile impitoyable dont personne ne voulait et que personne ne peut gagner. Au plus fort des combats et au milieu des destructions, un groupe d'hommes et de femmes ont mené leur propre combat. Ils se sont battus pour tenter d'apporter un peu d'espoir au peuple libanais. Ils ont essayé par tous les moyens de diminuer les souffrances endurées par tous. Ils ont mis toute leur énergie dans cette bataille. Les vols pour Genève à propos du courrier. Puisque vous voulez plus passer par Larnaca, il faudrait passer par Beyrouth. Et on a des vols directs Genève-Beyrouth 2 fois par semaine. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien? Quel con. C'est un combat sans fin que celui mené sous ce drapeau, avec en main des armes démodées, la diplomatie, la compassion, la patience, la raison. Dans notre monde d'aujourd'hui, ces armes se sont rouillées, et puis, elles ne sont pas toujours très efficaces contre les balles et les bombardements. Pourtant, la bataille déséquilibrée continue, et tous ceux qui y sont engagés risquent chaque jour leur vie pour venir en aide aux victimes de cette guerre meurtrière. Normalement, c'est un cousin qui devrait réparer le sac. Moi, je lui ai donné de la ficelle, mais il ne veut pas le faire, hein. When we had the trucks, we were hit by a sniper. Alors que nous étions près des camions, nous avons été atteints par un franc-tireur. Depuis où? Nous ne savons pas exactement d'où, mais je peux vous dire que ça m'est bien égal de savoir d'où venaient les tirs. Tout ce que je sais, c'est que c'était un salaud. Nous avons pu évacuer des Libanais, des Syriens et des Palestiniens. Vous avez une sorte d'échantillonnage, si j'ose dire. Oui. Est-ce que les balles sont passées très près? Très près. Ce monsieur a failli y passer plusieurs fois. Notre chauffeur est blessé. Le massacre a atteint une dimension effrayante dans un pays de moins de 3 millions d'habitants. Les morts se comptent par dizaines de milliers, les blessés par centaines de milliers, et tous les autres ont souffert. Dès le début des combats, le Comité international de la Croix-Rouge a ouvert à Beyrouth un hôpital de campagne qui s'abritait sous des tentes et dans des baraques construites à la hâte. Mais très rapidement, les bombardements se firent trop intenses, si bien que blessés, personnel et installations durent être évacués dans l'un des bâtiments d'un complexe hôtelier inachevé. Les victimes de la guerre civile, d'une brutalité sans pareille, ont afflué vers cet abri. Ici, elles ont été prises en charge par des médecins, des chirurgiens, des infirmières, venus principalement des sociétés de la Croix-Rouge des pays scandinaves et de Finlande. Au plus fort des combats, ces hommes et ces femmes ont pratiqué plus de 100 interventions chirurgicales par semaine, dans des conditions matérielles et de sécurité qui les mettaient à rude épreuve. Des dizaines de milliers de blessés ont été soignés ici. Beaucoup d'entre eux avaient été évacués des quartiers dévastés de ce qui fut, jusqu'alors, la perle du Proche-Orient.
À la vue du paysage de désolation qui les entoure, les Libanais se demandent ce qui a bien pu se passer. Pour les enfants séparés de leur famille et chassés de leur maison, le désarroi est complet. Le CICR a souvent représenté dans de telles périodes de bouleversement le seul lien existant entre les familles séparées. Son agence centrale de recherche compte actuellement plus de 50 millions de fiches concernant les personnes déplacées, les internés civils, les prisonniers, toutes les personnes ayant fui des régions de combat dans le monde entier. Pour le seul Liban, l'agence a pu transmettre des nouvelles à plus de 70 000 familles. Elle a aussi pu retrouver, grâce à ses enquêtes, plus de 2000 disparus. Les membres d'une famille, séparés par les bombardements il y a plusieurs semaines, se retrouvent aujourd'hui. Pourtant, cet événement est empreint de tristesse, car la mère de ses 5 enfants a laissé sa vie sous les bombes. L'action sans doute la plus remarquable du CICR au Liban a eu pour théâtre le camp assiégé de Tel al-Zatar dans la banlieue est de Beyrouth. Responsable de l'opération, le chef de la délégation du CICR au Liban, Jean Höfliger. The start of ICRC involvement in the Tel Zatar. L'idée même d'une intervention du CICR à Tal el-Zatar paraissait d'emblée sans espoir. Comment imaginer des gens en train de faire le siège d'un camp ou d'une ville qui s'arrêtent et disent d'accord, allez-y, à un drôle de type qui arrive en brandissant son drapeau. Et ce n'est pas seulement parce qu'un tel acte ne peut s'inscrire dans le schéma de la guerre, mais surtout parce qu'à peu près personne, d'un côté comme de l'autre, personne ne pensait qu'on pourrait le faire. Nous sommes entrés par ces petites routes entre ces maisons. Il y avait des milliers de gens, des femmes, des enfants, des hommes, qui sortaient de tous côtés, nous regardaient et criaient, hurlaient. C'était quelque chose que je n'oublierai jamais. Ça faisait une telle impression. De nombreux réfugiés de Tel al-Zatar trouvaient refuge dans ce qui était, un an plus tôt, un hôtel de vacances au sud de Beyrouth. Près de 2000 personnes sont entassées ici, à raison d'une famille de 6 personnes et plus dans chaque chambre d'hôtel. Ces gens ont survécu à l'un des épisodes les plus sanglants de la guerre du Liban. Ils ont perdu leur maison et presque tous leurs biens. L'avenir leur promet des jours sombres. Avec l'aide des volontaires de la Croix-Rouge locale, le CICR fait de son mieux pour répondre aux besoins immédiats. CICR Tripoli de Simon à vous. Nous sommes en vue du Calliope, tout est en ordre, tout est OK, à vous. Un petit instant, je pense qu'il faut que vous arriviez... Au nord du Liban, le bateau du CICR, le Calliope, attend à l'ancre à 3 km du port de Tripoli. Ce bâtiment, spécialement affrété pour le transport des secours, arrive de Chypre. Les délégués n'ont pas encore reçu toutes les garanties
pour que le Calliope puisse entrer dans le port de Tripoli sans être bombardé par l'une ou l'autre des parties au conflit. Ils ne savent s'ils obtiendront ces garanties et les expériences passées ont montré que le drapeau de la Croix-Rouge n'était pas respecté par tout le monde. Dans les collines du Liban, l'aide matérielle et médicale du CICR s'adresse aux communautés rurales. Cette action n'a pas toujours été facile. Dans certaines régions, on a tiré sur les véhicules de la Croix-Rouge et des groupes armés s'en sont même emparés. L'emblème de la Croix-Rouge a été déchiré et des délégués interrogés sous la menace des armes. Pourtant, le travail continue. Le CICR est une institution privée. Son action est internationale, même si ses membres et son personnel permanent sont tous de nationalité suisse. Il décide librement de son organisation et de ses méthodes de travail. Il est le gardien des principes de la Croix-Rouge qui sont l'impartialité, la neutralité, l'indépendance et l'universalité. Dans son action de protection et d'assistance, il intervient libre de toute influence dans toutes les parties du monde, si éloignées soient-elles. Les listes sont dressées par des gens de cette organisation ou qui collaborent avec elle. Il y a aussi des catégories des gens qui renvoient à notre aide. هونيك بالشمال حننظم العمل اللي بيساعد الخطوط الأحمر تجي مع التعاون مع المركز الاجتماعي بيصير بدهم يعطوا كيف بدهم يعطوا. Lorsqu'il entreprend des opérations d'envergure, le CICR s'appuie sur les sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Lion et Soleil Rouge, qui toutes doivent appliquer les principes fondamentaux du mouvement. Alors on va le leur donner. Oui. Est-ce que madame pourrait nous signer le coupon? في كي تمضيلنا أنا بعد طيب الآن بدي هو Ah voilà. Les délégués du CICR au Liban sont basés dans 3 villes. Le quartier général se trouve à Beyrouth, il y a une délégation à Jounieh et une 3e à Tripoli. À Tripoli, le chef de la délégation est Frédéric Steinemann. We came to the northern part of Lebanon. Nobody knew anything about the Red Cross. The city of Tripoli was... Lorsque nous sommes arrivés au nord du Liban, personne ne connaissait la Croix-Rouge. Out of the Red Cross delegates, we found several thousands of displaced... La ville de Tripoli était sous blocus, personne n'en sortait, personne n'y entrait, à l'exception des délégués de la Croix-Rouge. Il y avait des milliers de personnes déplacées, venues de la région de Koura ou de petits villages comme Kalmoun. Bon, la première chose que nous ayons faite a été de procurer à ces gens des marchandises de première nécessité et une assistance médicale. Nous avons immédiatement pris contact avec les médecins et les infirmières de la ville afin de connaître leurs besoins. Nous avons 2 délégués pour les camps palestiniens. En fait, ce ne sont pas vraiment des camps, mais plutôt des villages. Le Croissant Rouge palestinien y fait un très gros travail. Il a des dispensaires, un service d'ambulance. Nous faisons de notre mieux pour les aider. Nous leur donnons des médicaments pour qu'ils puissent continuer à travailler. Dans les situations de crise, le moment difficile, c'est le lancement de l'action. La question ne se pose pas de savoir comment on va faire quelque chose. Non, la question c'est de le faire. I must say that the problem of the liaison between the two sides is very difficult here. Et je dois dire qu'ici, notre gros problème a été celui de la liaison entre les 2 parties. Nous sommes sous blocus, et vous voyez, la région est très peu étendue. Alors, de chaque côté, vous avez différents groupes, des groupes de combattants. À Tripoli même,
nous devons négocier avec pas moins de 22 partis politiques. Cela ne facilite pas la vie. Pensez, vous commencez à discuter avec un parti, vous tombez d'accord avec lui, et ainsi de suite jusqu'au 15e parti qui dit non. Et vous devez tout recommencer. Au cours de cette guerre civile, dont on ne voyait pas la fin, de nombreux villages ont été complètement ou partiellement détruits et leurs habitants ont dû s'enfuir. Bonjour madame. Comment allez-vous? Madame Youssef Chaloub? Dans d'autres villages, au contraire, les gens ont eu peur de quitter leur maison et se sont trouvés isolés au milieu des combats, sans nourriture ou presque, sans médicaments, sans vêtements et sans moyens de chauffage. Nous avons reçu la marchandise. Merci. Ils ont déjà reçu... De plus, on répétait depuis longtemps à la population libanaise que la guerre allait se terminer. Les cessez-le-feu se suivaient et se brisaient les uns après les autres. Mais maintenant, il y a un nouvel espoir. Une force de paix arabe presque entièrement formée de troupes syriennes prend position dans tout le pays. Dès l'entrée des troupes à Tripoli, les délégués mettent tout en œuvre pour prendre contact avec le commandant des unités armées. Il est essentiel d'établir un lien aussi rapidement que possible pour que l'action humanitaire du CICR puisse se poursuivre sans interruption en dépit des circonstances nouvelles. Nous avons tous vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Une chose est sûre, le travail que nous avons commencé il y a 6 mois doit continuer sans changement. Le bateau est arrivé de Chypre aujourd'hui. Il est ancré au nord-est du port. Bon, Simon, c'est toi qui es chargé de l'opération. Est-ce que tu as les grues? Est-ce que tout est prêt pour le déchargement demain matin? Oui. Bon, parfait. Maintenant, Agneta, demain tu seras sur le bateau et tu surveilleras toute l'opération de déchargement des 385 tonnes de secours. Only ask you if you can give me some details about the load. No problem. Totally you will have to unload, not yourself, but to supervise it, 385 tons. Good. Now, next step, medical team. Ensuite, l'équipe médicale, Eric et Meret. J'aimerais que toi, Eric, tu accompagnes les camions pour éviter le pillage en cours de route. Meret, for you, I would like to... Meret, tu auras un œil sur les ouvriers et tu t'arrangeras pour qu'ils aient à manger pendant la journée. Antoine, I would like that you could supervise the whole work in the... Antoine, tu superviseras le travail dans les entrepôts. Essaye de pousser un peu les gens, que tout aille bien, d'accord? Oui, mais je pense que les assistants de Simon devraient aussi faire en sorte que le rythme du déchargement ne faiblisse pas. Nous avons toujours les mêmes problèmes avec le port. Le lendemain matin, il est 5h30. Le Calliope a finalement reçu le feu vert et arrive à quai. L'opération de déchargement, organisée dans ses moindres détails, peut commencer. C'est bien entendu dans la nature des choses que les CICR doivent acheminer les secours, souvent extrêmement importants, dans des pays complètement désorganisés où toute infrastructure a disparu en raison de la guerre. Il en est de même au Liban, où les transports de secours du CICR ont été pendant longtemps le seul lien avec l'extérieur. Lors du déchargement, c'est toujours la même routine. Vérifier la cargaison, s'assurer qu'il n'y a pas d'armes en contrebande, empêcher les gens de se servir. IC Tripoli, IC Tripoli, de Simon à vous. Le rôle permanent du CICR est d'agir dans les conflits internationaux, les guerres civiles et les troubles intérieurs, d'améliorer le sort des victimes tant civiles que militaires. Pour ce faire,
Il se base sur les conventions de Genève dont la dernière révision remonte à 1949. 133 nations ont ratifié ces conventions qui donnent au CICR le droit d'agir de sa propre initiative dans tous les cas où l'urgence humanitaire se fait sentir. Toutes les interventions humanitaires de la Croix-Rouge se font sans discrimination de race, de nationalité, de religion, de situation sociale ou d'idéologie. L'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge s'applique à éviter tout acte ou toute attitude qui pourrait mettre en danger l'action et, par conséquent, nuire à la protection des victimes. Le travail de la Croix-Rouge se doit d'être destiné à tous les peuples, dans tous les pays du monde. Les délégués du CICR doivent souvent faire preuve de dons diplomatiques aiguisés. Un échange de prisonniers entre deux parties qui mènent une guerre civile sans merci demande davantage encore que du doigté. Aujourd'hui, après des semaines de pénibles négociations et d'espoirs souvent déçus, un accord est intervenu. Ces hommes vont retourner chez eux, si l'on peut dire. En fait, ils y retourneront si tout se passe comme prévu. Alors que le convoi avance dans le crépuscule, chacun n'est que trop conscient de tout ce qui pourrait mal tourner. Après 19 mois de guerre sauvage, nombreux sont ceux qui ont la détente facile. Au même moment, un convoi semblable est en route de l'autre côté, avec son chargement de passagers non moins nerveux. Juste devant nous, le rond-point où va se concrétiser l'échange. La nuit tombe et l'on aperçoit en face les drapeaux à Croix-Rouge de l'autre convoi. C'est l'instant où tout peut dérailler. Ça passe. Alors c'est la détente. Certains prisonniers disent avoir été torturés. D'autres avouent que cet après-midi encore, ils ont été menacés de mort. Une chose est certaine, il y a moins de 2 heures, 41 hommes étaient enfermés en prison. Ce soir, ils sont libres. Après des mois d'efforts, nous avons réussi. Pour la première fois, il faut qu'ils le sachent. Nous nous sommes occupés d'eux sitôt après leur capture. Nous les avons suivis. Nous nous sommes battus pour obtenir leur liberté. C'est un très grand jour. Pas seulement pour eux, pour nous aussi. Et nous espérons que c'est un grand jour également pour ce pays. Pour que cela change, pour que l'on cesse de marchander les vies humaines. الأخ جان طبعا بيقول إنه هو سعيد جدا لعودتكم كلكم وإنه هذه لحظة تاريخية في تاريخ مش بس الصليب الأحمر في تاريخ العالم العربي أو بالأحرى في تاريخ بيروت. I think that the ICRC is certainly not perfect. The task of ICRC... Je ne pense pas que le CICR soit parfait. Mais le travail du CICR est tellement important qu'on ne peut pas l'arrêter. Il faut continuer. D'accord, nous faisons des erreurs comme tout le monde, mais nous devons limiter ces erreurs au minimum, ce que nous faisons à mon avis. Which I think we do. And the criticism...
Les critiques qui nous sont adressées ont surtout un caractère politique. Are always linked with politics, mainly. I mean, of course, if you Naturellement, si vous jouez le rôle du troisième homme dans un conflit, il est clair qu'un des autres dira que vous êtes avec la partie adverse. and will say you are taking, you know, the opposite side, and you are joining the opposite side. I mean, I was joking, if we may joke about such serious subjects, but I was joking when... Cela me fait penser à une plaisanterie. Et Dieu sait si on n'a pas très envie de plaisanter avec ce sujet-là. Mais cela m'est venu à l'idée lorsqu'à Genève, l'été dernier, nous parlions de la neutralité du CICR au cours d'une conférence de presse. I almost said, I refrained because it was not... J'ai alors failli dire, mais je ne l'ai pas fait, l'endroit étant mal choisi. J'ai failli dire, oui, vous avez tout à fait raison. Le CICR n'est pas neutre. Le CICR n'est pas impartial. Absolutely partial because we are always taking... Nous sommes partiaux. Nous nous mettons toujours du même côté. Nous nous mettons du côté des victimes. Et nous continuerons à le faire. Nous nous mettrons du côté des assiégés qui en ont besoin. Et alors, bien sûr, nous serons critiqués.